d'abord, on est parti en stage au Rwanda. On a fait 2 matchs amicaux là-bas. On en a gagné un, on en a perdu un. Ou plutôt, on en a perdu un et on a gagné le dernier. Donc, on arrive ici, ça fait 3 jours et 2 nuits qu'on est là. Et pour le moment, ça se passe bien. On a été bien reçus. Donc, on va faire le dernier entraînement cet après-midi. Et demain, on rentre dans la compétition. Je pense qu'on a fait un très bon stage de préparation et nous sommes prêts à tout donner pour cette compétition parce que la CAN c'est une autre compétition. On abordons avec beaucoup de confiance. Je pense que vous êtes focalisés par rapport à notre qualif de la Coupe du Monde. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, la CAN c'est une compétition. Nous sommes prêts à accorder beaucoup de confiance et de tout donner pour cette fois-ci. Je pense que nous avons 13 millions de Guinéens qui nous regardent et je suis avec mon équipe et on a déjà eu la cohésion, c'est ça le plus important. Et tous ensemble, nous battons pour faire un très bon gagne. Ben, franchement, non, parce que je pense que c'est le lot de toutes les équipes. Que ce soit 27, 28, 29 ou 30, parce que je crois qu'on pouvait aller jusqu'à 30 si mes comptes sont bons. Ça ne change pas grand-chose. En fait, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est les gestes barrières, c'est le masque, que les joueurs fassent attention. Après, maintenant, on a été un petit peu surpris de se retrouver ici à 2 par chambre, mais ça, c'est pas de notre fait, donc on s'adapte et on essaie de faire attention. J'ai demandé aux joueurs d'avoir encore plus des gestes barrières et nous aussi staff à faire attention à tous les mouvements qu'on peut faire parce que c'est pas la même gamme que par le passé. Il faut vraiment faire attention à tous les niveaux. Donc comme je le dis, que ce soit 27, 28, 29 ou 30, il faut faire très attention pour essayer d'avoir le maximum de joueurs à disposition. Si c'est pour répondre à votre question, nous en préparation, le ministère qui nous aide et qui nous soutient et la fédération nous a mis 1 par chambre. Donc on était au Rwanda. On a pris les dispositions pour suivre justement les nouvelles donnes du Covid et ça s'est bien passé, on était 1 par chambre. Maintenant on est arrivé ici, on nous a dit la veille seulement du déplacement que l'hôtel ne permettait pas à ce qu'on soit 1 par chambre, donc on s'est adapté. On n'a pas le choix puisqu'on arrive dans une zone reculée et c'est là notre camp de base, donc c'était trop tard pour essayer de changer. Donc on est là, mais je sais que le Sénégal aussi sont comme nous, donc voilà. Après, il n'y a pas d'excuse, on est obligé de s'adapter et de tenir compte de ça, de faire encore plus attention pour rentrer dans la compétition. C'est un peu dans le même sens que l'autre question. Nous, on fait très attention. On n'est pas encore affecté beaucoup. On l'est comme toutes les équipes. Maintenant, il va falloir redoubler d'efforts. Et bien sûr, si ce Covid touche des joueurs majeurs, ce sera plus compliqué. Mais c'est à nous de gérer et faire attention. Et voilà, pour le moment, Nabi est là, donc c'est le capitaine, donc voilà, c'est notre joueur star. Il faut faire attention quoi, pour que vraiment qu'il y ait le minimum d'impact sur notre effectif. Moi, ça me donne beaucoup de pression, mais c'est de la pression positive, parce que j'ai tellement envie d'aider mon pays, j'ai tellement envie de bien faire. Et en tant que jeune coach, c'est clair que c'est beaucoup d'émotions. Mais je l'ai fait en team manager la dernière, même si les résultats n'ont pas été forcément bons, mais j'ai pris quand même un peu d'expérience là-bas. Et j'ai un groupe de joueurs que je connais bien, des joueurs qui eux, n'en sont pas à leur première CAN. Alors c'est vrai qu'on a des jeunes aussi, mais les joueurs d'expérience sont là pour driver les autres. Et moi, franchement, je prépare ça avec beaucoup d'ambition et d'appétit, et j'ai vraiment hâte que ça commence. Créer des problèmes, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre eux. Après, vous avez mis 2 questions dans la même, mais bon, nous, voilà, on s'est préparé d'une certaine façon et on va encore travailler cet après-midi pour mettre un plan de jeu en marche et bien sûr essayer d'avoir le meilleur résultat possible, c'est-à-dire les 3 points. En tout cas, demain, on va bien sûr jouer pour prendre les 3 points, si ça peut répondre à votre question. Je pense que les matchs amicaux, c'est normal de perdre le fois pour corriger des erreurs. Surtout, c'est le rôle du coach qui va analyser des choses. Et nous, les gens, sommes là
aussi, ils sont des professionnels, c'est pas normal de perdre des matchs amicaux comme ça, mais c'est le foot, ça arrive. Et il ne faut pas que vous vous focalisez sur les matchs amicaux. Maintenant, nous sommes à la CAN, c'est notre compétition et nous ferons tout pour rendre fier à notre pays. Et Pascal, on sait bien que, sans faire offense à Nabi qui est là parce qu'il est en train bien sûr de devenir encore plus grand, mais Pascal c'est l'un des joueurs dominants de notre génération et de l'histoire du football guinéen. Donc je voulais avoir son expertise et pour en avoir discuté un petit peu avec lui avant de le convoquer, il était très motivé à l'idée de rejoindre ce groupe pour apporter bien sûr son expérience et aussi sa joie de vivre et tout ce qu'il peut apporter au groupe. Il a participé à 4 CAN, moi j'en ai fait une avec lui et je sais très bien qu'il est capable d'apporter quelques conseils, de démontrer quelques gestes techniques à l'entraînement et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Moi je suis un joueur de foot, c'est le choix du pays. Alors on a passé un très bon stage de préparation et je ne peux pas le juger trop, voilà. Moi je suis juste un joueur de foot. Nous, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un coach qui va être là pour nous comme il est en train de le faire. Et voilà quoi. Bien sûr, on avait déjà parlé au club. C'est toujours un grand plaisir de partager, de jouer avec Mani, mais heureusement cette fois-ci il va jouer pour son pays et moi l'ami aussi. Alors je souhaite le meilleur de nous tous. Il a une bonne santé, je suis fier d'être là. Et le plus important, il y a la Belgique dans notre équipe et moi avec mon coéquipier, nous sommes prêts à rendre fiers de notre pays. Je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui. Oui, bon là il n'est pas négatif, donc c'était juste un problème administratif. Maintenant il va nous rejoindre là, je pense dans les heures qui suivent. On va voir comment on peut faire. Mais même s'il n'est pas prêt pour le premier match, il sera prêt pour la compétition parce que justement il s'est bien préparé, il est dans une phase ascendante de sa carrière et c'est un talent que tout le monde reconnaît. Bien sûr, il n'est pas encore au niveau de certains, mais il progresse tellement vite et c'est un jeune joueur qui est très appliqué dans ce qu'il fait. Donc on compte sur lui bien sûr pour Lala et pour les années à venir. De toute façon, c'est clair, dans chaque compétition qui commence, le premier match est très important parce qu'il donne le ton. Si on a la chance de prendre les 3 points demain, on verra après ce qui se passera face au Sénégal, qui est bien sûr le gros favori de notre groupe, mais c'est encore autre chose. D'abord, il faut prendre les matchs les uns des autres, c'est une formule que tout le monde utilise, mais c'est la vérité. On ne peut pas jouer le Sénégal avant le Malawi. Donc on va aller demain pour prendre ces 3 points-là, et après on aura tout le temps, le loisir et la concentration qu'il faut pour aborder le fameux derby contre le Sénégal. Merci Kaba, merci Nabi.